Bonjour frères et sœurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le culte de dimanche. Le thème d'aujourd'hui, c'est les images de l'enlèvement de l'Église. Ce message est donné par le révérend Anastase Kouadiou. Bonne écoute à vous. Merci pour vos cœurs. Merci de ta présence parmi nous. Merci de ta vie que tu nous communiques, Seigneur. Oh mon Dieu, te bénissons. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu, là où se trouve la paix, la joie et la vie pour l'éternité. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous avez également les salutations de vos frères de l'Italie. Merci pour vos prières. Nous sentons les effets de vos prières et continuez en tant qu'Église mère de l'Europe de prier pour nous. Amen. Comme Marie, vous avez choisi ce matin la bonne part. Celle-là qui est venue adorer le Seigneur, qui est venue écouter la parole de Dieu. Ce matin donc, suite au message du dimanche dernier, donné par l'apôtre Okenyi Georges sur, n'est-ce pas, le fait de ne pas devenir une proie pour le diable, une proie pour les démons, une proie pour certains aventuriers spirituels. Ce matin, je voudrais donc vous entretenir sur un sujet qui concerne les événements de la fin des temps. Nous en parlons très peu dans nos églises, mais il convient que de temps en temps, nous en parlions, parce que chaque jour que Dieu fait, nous avançons vers la fin de ce monde. Alléluia. Le thème de mon message, c'est donc l'enlèvement de l'Église. Et de façon particulière, je vous présenterai certaines images de l'enlèvement de l'Église et nous allons en tirer certaines leçons spirituelles pour notre marche avec Dieu. Je voudrais donc, en introduction, que nous puissions lire quelques textes bibliques. Matthieu chapitre 24, du verset 36 au verset 43. Matthieu 24, 36 à 43. Ensuite, Luc 17, vous les notez. Luc 17, 26 à 36. Le premier texte, Matthieu 24, 36, 43. Le deuxième texte,
Luc 17, 26 à 36. Le troisième texte, 1 Corinthiens 15, 50 à 54. 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Et le dernier texte, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous lisons le premier texte. Il s'agit de Matthieu 24, 36 à 43. Gloire au Seigneur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Nous lisons Luc chapitre 17, Luc 17, 26 à 36. Luc 17, 26, 36. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 54. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible
aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Amen. Le dernier texte, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici, en effet, l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et bonne écoute à tous. Pourquoi parler ce matin de l'enlèvement de l'Église? La raison qui m'amène ce matin à vous parler de ce sujet est double. D'abord, je voudrais donner de l'espérance à ceux qui, en proie aux souffrances de la vie, sont en train de se décourager, sont en train de perdre la force. On leur dit qu'ils n'ont pas à désespérer, ils n'ont pas à se décourager, car la promesse du Seigneur est certaine, elle s'accomplira. Alléluia. Dieu se souviendra de vous, et autant marqué par lui-même, au moins indiqué par lui-même, il accomplira cette promesse de venir nous enlever tous à sa rencontre dans les airs. Donc, ce message est pour encourager tous ceux qui sont affaiblis dans la foi, dans leur marche chrétienne, à cause des difficultés de la vie. Mais aussi, ce message a pour but de nous interpeller en tant que chrétiens. Ce message a pour but d'éveiller notre conscience. Parce que nous sommes effectivement à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Toutes les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Nous les voyons. La Bible à la main, en regardant la télévision, en lisant les journaux, en écoutant toutes les informations autour de nous, sur les chaînes de télévision, nous savons ce qui se passe. Nous savons que nous sommes à la fin des temps. Jésus n'est pas loin. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas loin. Il est à la porte. Et puisque Jésus est à la porte, nous qui sommes ses enfants, qui sommes ses frères, qui sommes ses sœurs, alors devons nous préparer plus que jamais dans l'obéissance à sa parole, dans la sainteté, pour entendre ce jour-là le son de la trompette. Car c'est seulement ceux qui seront connectés au Seigneur par la sanctification et l'obéissance à sa parole qui entendront le son de la trompette. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 2, 12 à 13, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? Je vais définir donc ce que c'est que l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est l'événement par lequel Dieu retirera tous les chrétiens de la terre pour une rencontre avec Jésus en tant qu'époux. Jésus est venu une première fois sur la terre. Il a accompli cette mission de rachat de l'humanité. Il est remonté au ciel et il a promis revenir.
il va revenir une seconde fois. Pas en tant que roi pour juger la terre, mais il viendra en tant qu'époux pour enlever son épouse qu'est l'Église. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de l'enlèvement, il s'agit donc de cet événement-là par lequel Dieu va retirer de la terre tous ses enfants, tous les chrétiens. Il va les retirer de la terre pour le rejoindre dans les airs. Qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement annonce le début des noces de l'agneau pour une durée de 7 ans. Nous allons célébrer notre mariage avec Jésus pendant 7 années dans les airs. En ce moment, nous sommes dans les fiançailles. N'est-ce pas? Nous sommes en train de nous préparer. L'épouse que nous sommes, nous nous préparons pour ce jour qui nous attend. Ce jour de la célébration des noces avec notre époux Jésus-Christ. L'enlèvement, encore bien aimé, c'est la victoire totale de l'Église sur le péché et la mort. Parce que par l'enlèvement, Jésus-Christ va nous libérer de la tentation et de tout combat contre Satan et ses démons. Aujourd'hui et chaque jour que nous sommes encore sur la terre, nous sommes dans le combat spirituel. Nous menons le combat contre le péché, nous menons le combat contre les démons, et l'enlèvement marquera la fin de ce combat. Alléluia. Amen. Nous n'aurons plus à combattre parce que nous aurons fini avec la guerre spirituelle, nous aurons fini avec le péché. L'enlèvement, donc, bien aimé, c'est la victoire totale de l'Église des chrétiens sur le péché, sur la mort, sur la tentation et sur le combat spirituel. Amen. L'enlèvement de l'Église mettra fin à la période de la grâce, qu'on appelle aussi la période de l'Église. Dans le plan de Dieu, pour l'humanité, pour les hommes, nous avons 7 dispensations. Nous avons 7 périodes au cours desquelles le Seigneur a tenté de racheter l'humanité. Et nous sommes, n'est-ce pas, dans la dernière période. La période de l'Église, la période de la grâce. Cette grâce-là prendra fin un jour par l'enlèvement de l'Église. Lorsque les chrétiens ne seront plus sur la terre, la grâce de Dieu prendra fin. Alléluia. Actuellement, nous avons encore la possibilité de pêcher les hommes. Nous avons encore la possibilité d'annoncer l'évangile à tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus pour qu'ils entrent dans la bergerie, pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu a fixé un temps où il mettra fin à cette période de la grâce. La grâce prendra fin un jour. Alléluia. Et l'enlèvement donc mettra fin à cette grâce. L'enlèvement encore de l'Église va occasionner la libération et la pleine expression du mystère de l'iniquité. L'enlèvement de l'Église va occasionner la manifestation du diable sur la terre. Qu'est-ce qui retient en ce moment le diable? Qu'est-ce qui empêche Satan d'agir, de se manifester concrètement selon les prophéties bibliques? C'est à cause de l'Église. C'est à cause du Saint-Esprit qui est encore là. C'est à cause des chrétiens que nous sommes, qui sont encore sur la terre. C'est nous qui freinons les actions du diable. Mais le jour où nous ne serons plus sur la terre, Satan se manifestera en tant que diable. Alléluia. Amen. Pour l'instant, nous voyons quelques effets à travers les lois qui sont votées, à travers les systèmes qui sont mis en place. Ça, ce sont quelques effets. Mais Satan se manifestera pleinement lorsque l'Église ne sera plus sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu nous bénisse. Puisque j'ai choisi de vous parler des images de l'enlèvement de l'Église, vous savez, Dieu est tellement sage, Dieu est tellement prévisionnel qu'avant de faire quelque chose, il avertit, il donne, n'est-ce pas, des images. C'est comme certaines personnes, lorsque quelque chose veut arriver dans la vie, Dieu le montre ça en songe. C'est des images. Voilà, Dieu le montre ça dans les rêves. Et s'il prend ça en considération, il voit cela s'accomplir. N'est-ce pas? Donc Dieu procède comme cela avec nous les hommes. Il passe souvent par des images. Qu'est-ce qu'une image? L'image est un type, une ombre de ce qui est réel. Et ces images que nous verrons ce matin sont des types de l'enlèvement.
des ombres qui ont précédé l'enlèvement, qui nous enseignent comment l'enlèvement va se faire. Ce sont des manifestations du désir et de la capacité de Dieu d'enlever son Église. Ce sont des choses qui ont été accomplies, qui n'étaient pas l'enlèvement de l'Église en tant que telle, mais qui annonçaient qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Ces choses qui sont arrivées avant l'enlèvement de l'Église pour confirmer que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Lorsque nous en parlons aux païens, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Exactement comme cela se passait au temps de Noé. Les gens se moquaient de Noé. Mais le jour arriva où la pluie tomba. N'est-ce pas? La pluie est tombée et ils ont été tous engloutis par l'eau du déluge. Dieu a toujours ainsi procédé. Avant de faire une chose, il nous présente une ombre de cette chose, afin de nous préparer à la chose qu'il va accomplir. Quand nous prenons par exemple, il y a des gens dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, qui ont manifesté la grâce, alors que la grâce n'existait pas encore, à travers l'histoire de Ruth la Moabite, à travers de Rahab la prostituée, n'est-ce pas, qui n'étaient pas du peuple d'Israël, mais qui sont entrés dans le plan de Dieu pour Israël. Rahab est rentrée dans le plan de Dieu, et puis Ruth également, qui était Moabite, est entrée dans le plan de Dieu. Elle a fait partie du peuple d'Israël. Tout cela pour nous montrer que en Jésus-Christ, toutes les nations du monde peuvent entrer dans la grâce de Dieu. Toutes les nations du monde peuvent être sauvées. Dieu opère comme ça souvent. Il commence par des types, par des images, pour nous amener à la réalité des choses. Mais en ce qui concerne les images, nous devons comprendre qu'elles ne sont pas parfaites. Les images sont des ombres, donc ce n'est pas parfait, c'est flou, n'est-ce pas? Celui qui est parfait, c'est Jésus. Jésus, c'est lui la perfection. C'est lui Dieu. Mais tout ce que Dieu a utilisé comme des types de Jésus n'ont pas été parfaits. Nous connaissons l'exemple de Samson, qui était un type de Jésus. Il avait des défauts, n'est-ce pas? Samson, bien qu'étant fort, il avait quand même des défauts. Nous connaissons David, le roi David. Ce roi de qui Dieu a dit, l'homme selon mon cœur, mais qui était aussi un type de Jésus, mais David a eu des défauts, n'est-ce pas? Donc les images, les ombres ne sont pas parfaites. Nous connaissons, n'est-ce pas, plusieurs autres, Salomon, etc., etc. C'est pourquoi, lorsque dans l'Église, lorsque dans la Bible, quand nous lisons la Bible, et que nous découvrons des défauts dans la vie des serviteurs de Dieu, cela ne doit pas nous étonner, cela ne doit pas nous scandaliser, au point de nous faire rétrograder. Tout est voulu par Dieu, parce que Dieu n'est pas hypocrite. Dieu est vrai, Dieu est vérité. Quand il utilise un homme pour faire éclater sa gloire, il nous révèle les défauts de cet homme-là pour que nos regards soient tournés vers lui, Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Souvent, on se focalise sur les hommes de Dieu, sur les femmes de Dieu. Et lorsque un homme de Dieu arrive à déraper, arrive à pécher, alors notre foi prend un coup et on rétrograde, on abandonne Dieu. Dieu fait cela exprès pour te faire savoir que l'homme n'est pas parfait, que celui qui est parfait c'est Jésus et que tes regards doivent être tournés sur Jésus. Gloire à Dieu. Ce matin donc, nous allons voir quelques images de l'enlèvement. Et à partir de ces images-là, nous allons tirer des leçons spirituelles pour notre marche avec Dieu. La première image, c'est l'enlèvement d'Enoch. En Genèse chapitre 5, verset 24. Genèse chapitre 5, le verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Lorsqu'on remonte un peu plus haut, au verset 22,
il est dit, Enoch, après la naissance de Méthusalem, marcha 300 ans avec Dieu et il engendra des fils et des filles. Enoch a connu le premier enlèvement de l'histoire de l'humanité. Et la Bible dit qu'il a été vraiment fidèle à Dieu. Il a marché pendant 3 siècles avec Dieu. Lorsque je lis ce texte, je me pose beaucoup de questions. Comment moi qui aujourd'hui a des difficultés, jour après jour, à marcher avec Dieu, et il y a un homme qui a pu marcher 3 siècles, 300 ans avec Dieu, vraiment c'est pour moi un défi à relever. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a permis à Enoch d'être enlevé par Dieu? C'est sa fidélité, n'est-ce pas? Enoch a été enlevé sur la base de sa fidélité à Dieu, de son amitié et de son intimité avec Dieu. Et c'est une image qui nous montre que Dieu n'enlèvera pas n'importe qui parmi son peuple. Dieu n'enlèvera pas n'importe qui. Dieu n'enlèvera pas seulement les gens parce qu'ils viennent à l'église. Non. Dieu ne nous enlèvera pas seulement sur la base du fait que nous venons à l'église tous les jours. Non. Dieu ne nous enlèvera pas seulement sur la base du fait que nous prions tous les jours. Non. Ou nous gênons tous les jours. Non. Dieu, à travers l'expérience qu'Enoch a connue avec lui, enlèvera son église sur la base de l'amitié avec lui, de l'intimité avec lui. Est-ce que tu es intime à Dieu? Est-ce que tu es un ami de Dieu, une amie de Dieu? Est-ce que tu es proche de Dieu? Ou bien c'est de temps en temps que tu te rapproches de Dieu? Lorsque ça ne va pas, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu as des problèmes, c'est là que tu cherches la face du Seigneur. Mais quand tout va bien, tu ne cherches pas Dieu. L'enlèvement d'Enoch nous montre que l'enlèvement de l'église aura bel et bien lieu. Ça aura lieu. Mais cet enlèvement se fera sur la base de notre amitié avec Dieu, de notre intimité à Dieu, de notre fidélité à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Nous ne sommes pas infidèles. Sois fidèle à Dieu jour après jour. Reste fidèle jusqu'à la fin. Sois persévérant jusqu'à la fin. Quelles que soient les situations, quels que soient les changements qui s'opèrent autour de toi, reste fidèle à Dieu. Alléluia. Reste fidèle à Dieu. Nous avons également l'exemple du prophète Élie en 2 Rois chapitre 2 verset 11. 2 Rois chapitre 2, le verset 11. Il y a aussi un type d'enlèvement. 2 Rois 2, le verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. C'est extraordinaire, l'enlèvement d'Élie. Dieu l'a pris dans un char de feu, dans un tourbillon de feu. Dieu l'a arraché à son disciple, à son serviteur Élisée. Alléluia. C'était vraiment merveilleux. Et cela nous montre effectivement que la promesse de Dieu concernant l'enlèvement de l'Église aura lieu. Ça aura lieu. Que tu crois ou que tu ne crois pas, ça aura lieu. Ça ne change rien à la promesse de Dieu. Ça aura lieu. L'enlèvement de l'Église donc révèle que l'enlèvement se fera non seulement par la puissance de Dieu, parce que Élie a été enlevé dans un char de feu, c'était la puissance, Dieu a manifesté sa puissance, et l'enlèvement de l'Église, effectivement, ce ne sera pas par les prévisions des hommes, ce ne sera pas comme les puissances mondiales lancent leurs fusées, non,
Ça va se faire par la puissance de Dieu lui-même. Voilà. Tu vas dominer ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Et Dieu, par sa puissance qu'il va déployer, va enlever l'Église. Non seulement ça, mais l'enlèvement de l'Église également nous révèle que Dieu récompense ses fidèles serviteurs, ses fidèles servantes. Élie avait achevé son ministère. Dieu l'a pleinement utilisé. Il a vécu de grands moments de défi avec le diable, mais il n'a pas reculé. Élie a achevé sa course, il a achevé son ministère. Et c'est pourquoi Dieu l'a enlevé. Dieu l'a préparé à cet enlèvement. Dieu a dit, il faut aller choisir Élisée. C'est lui qui va te remplacer. Mais toi, je vais te prendre. Élie donc a achevé sa course, il a achevé son ministère, et c'est ce que nous devons faire en tant que serviteurs, en tant que servants de Dieu, en tant que chrétiens. Notre plus grande récompense sur la terre ici, là, bien aimé, ce ne sont pas les voitures. Sachons bien une chose, c'est vrai que ces choses sont nécessaires pour la vie, mais la récompense que Dieu nous réserve, là, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas la renommée, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Le trophée que Dieu te réserve là, c'est l'enlèvement. Pour tout l'effort que tu es en train de fournir, pour tout le sacrifice que tu es en train de consentir pour lui, le prix que tu réserves là, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Ne perds pas ça de vue. Ne perds pas cela de vue. Fixe l'objectif. Vis ta vie présente en ayant pour objectif qu'un jour tu seras enlevé. Et cela va te donner de la motivation à te sanctifier, à obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui servent Dieu aujourd'hui et qui ne seront pas enlevés, ça sera vraiment de l'humiliation pour eux. N'est-ce pas? Ça sera vraiment de l'humiliation pour eux. Parce que dans ta famille, au service, tu te fais passer pour le chrétien exemplaire. Et lorsque, à l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé, ils vont te demander, mais mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? On a appris que les chrétiens ont été enlevés. Toi, tu fais quoi parmi nous? Tu auras honte. Tu auras honte. C'est pourquoi tu dois tout faire pour faire partie de ceux-là qui seront enlevés un jour. Au milieu de tes activités quotidiennes, n'oublie pas l'objectif principal, l'enlèvement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La troisième image concerne Noé, la famille de Noé sauvée du déluge par l'âge. La famille de Noé sauvée du déluge par l'âge. Vous savez que Dieu a ordonné à Noé de se construire une arche, n'est-ce pas? Et l'arche ici, pour nous aujourd'hui, représente Jésus. Dieu a promis mettre fin au système de ce monde. Dieu a promis mettre fin au monde. Il va renouveler toutes choses. Et l'arche qu'il nous demande de construire aujourd'hui, là, qui est un refuge pour nous, c'est Jésus. C'est Jésus. De même que pour être épargné du déluge, il a été demandé à Noé de construire l'arche, de même aujourd'hui, pour être épargné, n'est-ce pas, de la grande tribulation qui arrive bientôt, de la manifestation du diable qui arrive bientôt. Il te faut entrer dans l'arche qu'est Jésus. Il faut recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. On n'entre pas dans l'arche à moitié. Tous ceux qui sont entrés dans l'arche, Noé, sa femme, ses enfants et leurs femmes, sont entrés entièrement.
Les animaux par couple sont entrés en enterrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie qui était dans l'arche et l'autre partie dehors. Vrai ou faux? C'est pour dire qu'on ne se donne pas à Jésus à moitié. On se donne à Jésus entièrement. Si tu veux être sauvé de l'enfer, si tu veux être sauvé de la tribulation, de la perdition éternelle, donne-toi entièrement à Jésus, esprit, âme et corps. Que ton être tout entier soit conservé irréprochable devant, n'est-ce pas, devant Dieu. Donne-toi tout entier. N'hésite pas. Ne te donne pas à moitié à Jésus, donne-toi entièrement. Entièrement à Jésus. Noé est entré avec toute sa famille. Également, faire un effort, faire tout possible pour que ta famille entre en Jésus. Que ta famille se donne à Jésus. C'est ton ministère, c'est ta responsabilité de faire en sorte que ton épouse se donne à Jésus, que ton épouse se donne à Jésus, que tes enfants se donnent à Jésus. Fais ton effort, fais tout ce que tu peux faire pour que cela entre dans l'âge qu'est Jésus. Amen. Les gens de l'époque de Noé n'ont pas cru à sa prédication. Parce qu'en ce temps-là, construire une arche en pleine sécheresse, en pleine chaleur, c'était de la folie. Les gens se moquaient de Noé. Il n'aura pas de pluie, Noé. Arrête cette entreprise-là. Tu deviens fou ou quoi? Il n'avait pas de pluie. Parce que la terre, à cette époque, la terre était arrosée par la vapeur, par une vapeur. Donc effectivement, ils avaient raison de dire que Noé était fou, que Noé s'engageait dans une entreprise vaine. Mais puisque Noé, lui, était connecté à Dieu, bien aimé, c'est ça. Nous vivons dans ce monde, mais on n'a pas tous la même vision des choses. Nous qui sommes proches de Dieu, nous savons clairement ce qui va se passer dans l'avenir. Nous savons clairement, mieux que les païens, même mieux que les hommes politiques, ce qui va se passer dans l'avenir. C'est pourquoi, pendant qu'ils décident certaines choses, ils mettent sur pied certaines choses, toi, en tant que chrétien, à la lumière de la parole de Dieu, tu dois savoir garder raison, n'est-ce pas? Tu dois savoir adopter une position qui ne te déconnecte pas de Dieu. Ils se sont moqués de Noé. Et présentement, nous sommes en train de construire notre arche à travers la sanctification, notre but de sanctification, notre communion avec Dieu, notre foi. Et pendant ce temps, le monde se moque de nous. Ils vont se moquer de toi lorsque tu seras en train de gêner à la maison. On va dire, mais toi là, tu vas mourir. Tu vas mourir. On était dans un moment de jeûne et il y a un collègue qui a dit à un frère au service là-bas, mais mon ami, depuis un certain temps là, tu maigris, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il n'y a rien, je me porte bien. Quand l'heure de la nourriture arrive, il dit bon, viens manger. Il dit non, je ne mange pas. Il dit mais mon ami, ce que tu fais là n'est pas bien, tu vas mourir ici. Tu vas mourir ici. Et donc, ce monsieur-là le persécutait notre frère tout le temps. Tout le temps du jeûne, il le persécutait. Et c'est comme ça, les hommes vont te persécuter. Lorsque tu vas refuser d'entrer dans leur contexte, ils vont te dire que toi, tu n'es pas la paille. Ils vont te dire que toi, tu ne vaux rien. Ils vont te dire beaucoup de choses. Parce que tu ne veux pas entrer dans leur contexte. Dans le système du monde. Dans le système de péché. Dans le système du paganisme. Ils vont te dire que toi, tu es quoi? Tu es anachronique. Ou bien tu es... Voilà. Amen. Et c'est cela. Bien aimé, il ne faut pas te laisser avoir. Ne sois pas de lâche. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, même si tu n'as rien à manger, fais comme Lazare qui avait faim.
Le pauvre Lazare, il avait faim, il n'avait rien à manger, mais il a gardé son intégrité. Il a gardé sa spiritualité. Il a gardé, n'est-ce pas, sa connexion avec Dieu. Et lorsqu'il est mort, les anges l'ont escorté jusqu'au paradis. Ne regarde pas aux souffrances de ce moment-là. Ne regarde pas aux difficultés que tu traverses en ce moment pour abandonner la main de Dieu. Non. Il y a mieux que cela. Il y a mieux que cela. Dieu te réserve de grandes choses plus tard. Et Noé aujourd'hui, ce sont les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, etc. Et qui nous disent chaque jour que la pluie va venir. Ils nous interpellent chaque jour pour nous dire que la pluie va tomber. Il faut les prendre au sérieux. Prends les prédications de tes pasteurs au sérieux. Il ne faut pas les négliger. Alléluia. Amen. Sinon, il sera trop tard pour toi. Lorsque la pluie a commencé à tomber, c'est là que les gens ont réalisé que vraiment Noé ne mentait pas. Ils ont supplié Noé. Noé, pardon. Noé, laisse-moi entrer. Noé, tu ne me reconnais plus? C'est moi, c'est moi. Il est trop tard. Parce que pour enlever tout ce sentiment à Noé, c'est Dieu même qui a fermé l'arche. La clé de l'arche, c'était Dieu qui la tenait. Ce n'était pas Noé. Parce que Noé, il allait avoir pitié. Il dit, bon, il faut entrer. Dieu dit non. Entre moi, je ferme derrière toi. Le moment viendra où il ne sera plus possible, n'est-ce pas, de te repentir. C'est maintenant qu'il faut te mettre en ordre avec le Seigneur. Amen. Amen. Mets sa parole en pratique et alors tu seras sauvé. Que Dieu nous bénisse. Amen. La quatrième image à vous présenter ce matin, il s'agit de la famille de Lot, sauvée de la destruction de Sodome et Gomorrhe. La famille de Lot, sauvée de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est une image qui révèle que les chrétiens charnels et mondains ne seront pas sauvés, ne seront pas enlevés au jour de l'enlèvement. Les chrétiens qui ont encore leur regard tourné vers le monde, alors que Dieu leur dit, allez tout droit de l'avant, ne regardez pas en arrière. Fixez-vous sur l'objectif. Fixez vos regards sur Jésus, qui est le consommateur de votre foi. Ceux encore qui ont le cœur en arrière, qui ont envie encore le monde, ceux-là ne seront pas enlevés. La femme de Lot a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Les anges ont été formels. Noé, allez-y tout droit devant vous. Allez-y tout droit devant vous. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Bien-aimés, nous devons tourner le dos au monde. Nous sommes désormais des citoyens du ciel. Nous ne sommes plus de la terre. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est vrai que physiquement, nous sommes dans ce monde, mais notre esprit est régénéré. Nous vivons comme des citoyens du ciel. C'est comme cela. C'est comme un Français qui est peut-être en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Mais il ne vit pas comme le Camerounais. Il vit comme un Français étant au Cameroun. Il vit comme un Français étant, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, parce qu'il sait que ce n'est pas là sa patrie. Il va retourner chez lui. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne sommes pas venus ici là pour nous transformer en pierre, pour rester sur la terre. Non. Nous allons retourner. Et il faut préparer ce retour. Bien-aimés, préparons ce retour. Nous ne sommes pas attachés au monde. La Bible dit clairement que celui qui se fait ami du monde devient quoi? Ennemi de Dieu. Qu'est-ce que le monde peut t'offrir de meilleur que Dieu ne peut pas t'offrir? Qu'est-ce que les biens de ce monde en comparaison à tout ce que Dieu te réserve au paradis? Jésus a dit en Jean 14,6 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais au Père, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de vous préparer cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia.
En Apocalypse 21, il est fait une description de la nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que ce monde peut t'offrir de mieux que Dieu ne peut pas te donner? Que ton cœur soit en Dieu. Amen. Que ton cœur soit en Dieu. Je l'ai dit d'entrée, tant que l'Église est encore sur la terre, le jugement de Dieu ne peut pas venir sur le monde. Et tant que Lot et sa famille étaient encore Sodome et Gomorrhe, Dieu ne pouvait pas frapper ces villes-là, n'est-ce pas, de son jugement. Il a fallu que Lot sorte d'abord pour que le jugement de Dieu descende. L'Église retient encore le diable dans sa manifestation totale. Mais lorsque l'Église sera enlevée, alors il aura il aura la liberté vraiment de se manifester sur la terre. L'autre image concerne le mariage d'Isaac avec Rebecca. Le mariage d'Isaac avec Rebecca en Genèse 24. Le mariage d'Isaac avec Rebecca. Isaac, le fils d'Abraham. Vous savez que Abraham a dit à son serviteur Eliezer, je ne veux pas que mon fils Isaac prenne une femme dans le pays où nous nous trouvons en ce moment. Je veux plutôt qu'il aille, que tu lui trouves une femme, n'est-ce pas, chez nous, dans notre patrie. Et Eliezer est allé, n'est-ce pas, chez les parents d'Abraham pour lui trouver une femme à Isaac. Et ce n'est pas Isaac qui allait la chercher, c'est Rebecca qui est venue vers lui. Alléluia. C'est Rebecca qui est venue vers Isaac, son époux. Et c'est ce qui va se passer en l'enlèvement. C'est nous qui allons aller à la rencontre de Jésus dans les airs. L'époux ne viendra pas sur la terre. C'est nous qui allons aller à sa rencontre. C'est pourquoi si tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas aller. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas entendre, n'est-ce pas, la paix du Seigneur, le son de la trompette. Il faut te préparer à aller rencontrer Jésus. Élisée qui a été envoyé pour accomplir cette mission très importante, pour choisir la femme d'Isaac, représente ici le Saint-Esprit, qui fait tout le travail dans notre vie en ce moment. Il est le précurseur, il est venu, il fait le travail en ce moment dans notre vie. C'est lui qui nous prépare à la rencontre de l'époux. Et il est en train, c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Élisée connaissait vraiment Isaac. Élisée connaissait les goûts d'Isaac. Élisée connaissait le tempérament d'Isaac. Et quand il partait prendre une femme pour Isaac, il a fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, je connais mon serviteur. Je le connais, tu connais, voici ses faiblesses, voici ses forces. Seigneur, oriente-moi dans le choix à faire. Il a demandé des signes à Dieu et ces signes-là se sont accomplis. Amen. Amen. Toi, tu ne connais pas Jésus parfaitement. C'est le Saint-Esprit qui connaît Jésus. N'est-ce pas? Amen. Et c'est lui qui sait comment te préparer pour être agréable à Jésus. Et c'est le travail qu'il fait en ce moment. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Amen. Laisse-le te façonner à l'image de cette femme, de cette épouse que Jésus veut. Il y a ce que toi tu veux être et il y a ce que Jésus veut que tu sois. N'est-ce pas? Amen. Pour tous ceux qui veulent se marier ou ceux qui se sont bien mariés, ils n'ont pas choisi leur épouse en bandant les yeux. Vrai ou faux? Ils ont choisi leur épouse sur la base de certains critères, n'est-ce pas? C'est comme ça. Jésus a des critères. Amen. C'est vrai que souvent, Jésus ne dit pas ses critères, il prend tout le monde. C'est vrai, il prend tout le monde, mais sur la base de certains critères. Et si tu ne réponds pas à ces critères, il ne te prend pas. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là en ce moment dans notre vie pour que nous remplissions tous les critères qu'il faut pour être agréable à notre époux Jésus. Laisse donc le Saint-Esprit travailler en toi. Laisse-le te façonner. Ne résiste pas au travail du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Amen.
Parce que c'est lui qui sait, il connaît les goûts de Jésus. Il connaît les préférences de Jésus. Et il a donc préparé Rebecca selon le goût d'Isaac. Et c'est ce que nous devons faire. Laissons le Saint-Esprit nous préparer selon le goût de Jésus. L'avant-dernière image, c'est lorsque les morts ont été ressuscités, le jour où Jésus est mort. En Matthieu 27, 51 à 53. C'est-à-dire, la mort de Jésus a rendu la vie aux morts. N'est-ce pas? La mort de Jésus, le jour où Jésus est mort, là, des tombeaux se sont éclatés et des morts sont revenus à la vie. Amen. Ils sont entrés à Jérusalem. Les gens les ont vus. Si, par sa mort, lui Jésus, des morts sont revenus à la vie, quand sera-t-il? Quand sera-t-il à son avènement? N'est-ce pas? Quand sera-t-il à son avènement? C'est pourquoi il dit que nous qui sommes vivants, on ne va pas dénoncer ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils sont morts étant demeurés chrétiens. Tous ceux qui sont morts, martyrs même, qu'on a persécutés, qu'on a tués pour leur foi, ceux-là, Dieu va les honorer. D'abord, ils vont sortir du tombeau. Et puis nous qui sommes vivants, on va les rejoindre. Amen. Amen. Et puis, il y a l'enlèvement de Jésus lui-même, qui est la dernière image. L'enlèvement de Jésus lui-même en Marc 16, verset 19. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Jésus a été enlevé pour nous montrer que nous serons aussi enlevés. N'est-ce pas? Il a été enlevé pour nous montrer que nous sommes un avec lui. Parce que sur la croix, il a été crucifié, n'est-ce pas? Il a été crucifié, il a été décapité. Sa tête n'a pas été enlevée de son corps. Pour maintenir, n'est-ce pas, le lien entre la tête et le corps. Nous sommes le corps et lui, il est la tête. On n'est pas séparé de son corps, de cette tête qu'il est. Et il nous montre par là que nous serons enlevés. Bien aimé, quand on parle de l'enlèvement, c'est vrai, c'est encore à venir. Mais l'enlèvement peut se faire de deux manières. Ce grand enlèvement que Jésus a promis, et aussi ce petit enlèvement qu'est la mort, qu'est notre mort physique. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit, si le maître de la maison savait à quel moment le voleur devait venir, il allait toujours se préparer. N'est-ce pas? Qui a été une fois victime de vol à la maison? Ceux qui ont été victimes de vol, en tout cas, ils sont mieux placés, les mieux placés, pour voir, pour parler, n'est-ce pas, dans quel état l'homme peut se trouver lorsqu'il est victime d'un vol. Parce que le voleur vient au moment où on ne s'attend pas. N'est-ce pas? Tu peux mourir à l'heure où tu ne t'attends pas. Nous connaissons des gens autour de nous avec qui on a parlé. Moi, je connais des gens comme ça avec qui j'ai parlé dans la journée. Le lendemain, on apprend qu'il est mort. C'est un enlèvement. C'est un enlèvement. Alléluia. Pour ceux qui ont suivi les actualités ces derniers temps, vous avez appris le drame qui s'est, où certains adolescents, 6 adolescents sont décédés. Voilà. C'est des enfants qui partaient à l'école. Ils partaient à l'école comme tous les jours. Et tel que l'accident s'est passé, s'est produit là, il dit, mais Seigneur, on ne connaît vraiment pas ton plan pour chacun de nous. Quand tu sors chaque matin de la maison, il y a des garanties que tu vas retourner à la maison. Tu es venu ce matin au culte là, il y a des garanties que tu vas arriver à la maison chez toi. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi sois toujours prêt, à chaque instant sois prêt. Si aujourd'hui là, à l'instant même, pendant qu'on est en train de parler, parce qu'il y en a qui sont morts pendant qu'ils prêchaient. Vous avez appris ça? Pendant que tu es en train de m'écouter, tu peux mourir. Et si à l'instant précis tu mourais, tu iras où?
Donc c'est ça. Ça veut dire quoi? Il faut se préparer tous les jours. Bien aimé, ce matin donc, j'ai choisi, j'ai eu à cœur de vous parler de ce sujet tellement important parce que très souvent, on parle de beaucoup de choses, mais on oublie que nous allons vers un événement. Nous allons vers un événement. Les politiciens là, certains d'entre eux savent ce qui se passe. Ceux qu'on appelle les grands de ce monde savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe, ils savent que le monde est en train d'aller à sa perte, à son terme. Et ils accomplissent, n'est-ce pas, les buts de leur maître. Tout ce qu'ils doivent faire pour faire asseoir le règne du diable, là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, comme je l'ai dit, ce message était pour nous encourager. Pour tous ceux parmi nous qui étaient affaiblis dans leur marche avec le Seigneur, qui étaient découragés, qui avaient perdu, n'est-ce pas, tout intérêt de marcher avec Dieu, ce message avait pour objectif de te fortifier. Amen. De te donner de l'espoir pour te dire que Jésus tient ses promesses. Il tient ses promesses, il reste encore un peu de temps, persévère, prends courage, le moment viendra où le Seigneur va te prendre avec lui et tu ne souffriras plus. Mais ce message aussi avait pour objectif de nous interpeller, pour nous dire que chaque jour que Dieu fait nous rapproche de l'éternité. Voilà. Prenons le temps de nous sanctifier, prenons le temps de nous apprêter pour ce grand événement qu'est le retour de Jésus, l'enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'espère que vous avez été pleinement édifiés par ce message et je vous retrouve dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.